Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous partons en Belgique pour la première mondiale de Mourir or Not Mourir. Moi aussi je blogue. Qu'est-ce que tu vas faire? On va où, Thomas? À Bruxelles. Oui. Mon film Mourir or Not Mourir a fait son premier festival de cinéma international. À la base, je voulais juste faire un long métrage en autoprod avec mes amis, puis faire quelques séances dans les cinémas et ensuite le mettre gratuitement sur internet. Sauf que les événements nous ont un petit peu dépassés. Je te fais une bise de téléphone. Ça va? Salut. Salut, ça va? Par contre, moi je suis très chaud de tenir la caméra pour le vlog. C'est vrai? Il y aura un esthétisme, il y aura une autre. La prod est là. Bonjour Thomas, c'est ça qu'il faut faire pour entertainer. Oh là les gars, elle est belle. Le tour de bise. Bonjour. J'ai un ami qui s'appelle Thibaut, que j'embrasse au passage, qui m'a dit « Thomas, il faut que tu fasses des festivals avec ton film. Envoie-le au BIF, il peut grave avoir sa place là-bas. » Donc le BIF, c'est le Bruxelles International Fantastic Film Festival. Donc c'est un festival de films de genre, en gros, à Bruxelles, en Belgique. Je me suis dit en vrai, j'ai rien à y perdre, donc autant le tenter. Alors nous avons envoyé naïvement notre film au festival, et on a également décidé de l'envoyer à l'Acide. Alors l'Acide, en gros, pour vulgariser, c'est la branche cinéma indépendant du festival de Cannes. Puis quelques temps plus tard, nous avons reçu une réponse. Bonjour Thomas, le festival serait heureux de pouvoir présenter en avant-première votre film Mourir or Not Mourir au sein de notre sélection des meilleurs films du genre produits durant ces 2 dernières années. Mais ça n'est pas la seule réponse qu'on a reçue, puisque quelques semaines plus tard... Bonjour Thomas, nous sommes heureux de vous annoncer que le film Mourir or Not Mourir fera partie de notre Emerging Compétition. Nous voilà donc partis pour la Belgique. Est-ce que ça règle là? Ouais. Est-ce que le focus il est bien? Non, il est dégueu. Ah merde. Je vais pas pouvoir faire le vlog hein, si je sais pas. Jaune de ouf, c'est moche. Le voyage en train s'est bien passé, on a papoté, fait les cons et Anaïs m'a percé des boutons. Voilà. C'est bon? Oui. Excellent. Moi je voulais prendre la parole pour dire qu'il y a 1 an, on était déjà dans un train tous les 3 pour partir en repérage. Et on était loin de se douter qu'1 an plus tard, On repérerait le film. on reprendrait un train pour ça. Pensez à Maxime et Martin qui nous accompagnaient dans ces repérages. C'est vrai qu'ils sont pas là. Les originels du train. C'est vrai que tu vas chanter les oies sauvages. Mais oui. Alors, pour vous recontextualiser, au BIF, le public demande toujours aux invités qui montent sur scène de chanter une chanson. Du coup, on a préparé une chanson. C'est vrai. Mais on va tous. Mais dans le public, n'hésitez pas à suivre. Hein. Ah mais non mais mec, forcément qu'on va gueuler. Hein. Oh, c'est incroyable. En vrai t'as choisi la meilleure musique. Bah, je me suis dit ça a du sens. Ah ouais, non, c'était soit ça, soit... Non, c'est mieux quand même les oies sauvages. Tu veux la cam? Bah c'est bon, je peux en filmer, c'était marrant. Nous avons retrouvé une partie de l'équipe directement en Belgique. Caméra. Qui avait réalisé le film, c'est bien ça. C'est exactement ça. Puis nous sommes ensuite allés au festival. Oh ouais, merci. Et tout de suite, on a été très sollicité. Il fallait qu'on organise un peu tout ça, il a fallu qu'on fasse des photos, des interviews. Moi, je ferais bien avec la co-scénariste, avec la productrice, avec l'équipe. Et pendant ce temps, le reste de l'équipe a fait ce que toute personne normale aurait fait en Belgique, à savoir voir le mannequin boire. Ils ont posé un pied dans le machin, ils sont allés chercher une bière. Non, on est pas plus haut que mort. Ouais, bien sûr. Et vive le bif hein. Oh là là. Ah la vache, quelle bouche. Ah ouais, c'est franchement. Oh wow. On a fait ça avec des beaucoup plus gros verres. C'est nul ce que je suis en train de faire là, c'est pas beau. Voilà, Alex a bu 2 pintes là. C'est ouf d'être bourré en filmant. Moi je suis très chaud de tenir la caméra pour le vlog. Il y aura un esthétisme. Nickel, casse-toi, tu gâches mon plan. Oui, bah reste. Bah oui, passez tous en fait. Ce qui évidemment les a tous déstressés. Sauf moi. T'as la pression? Ouais, je suis pas bien, ouais. Ah là tu commences à stresser.
Ouais, je sais pas, ça fait 1 an et 9 mois que je suis sur le film, du coup j'ai 0 recul, du coup j'arrive pas à me rendre compte. Non mais regarde, non mais Théma. Oh waouh, c'est beau, c'est très très beau ça. Ouais, c'est un délire, hein. Qui a le plus peur là entre vous deux? Oh, Thomas. Ah vraiment toi, là clairement. Mais parce que gars, ma vie entière, ces 2 dernières années, c'est Mourir Note Mourir, donc là c'est la première fois que des gens vont le voir, en dehors des gens qu'on connaît, machin et compagnie, et donc c'est trop flippant quoi. En fait tu prends en otage les gens pendant 1h30. Tu vois, c'est pas un court métrage où tu passes 10 minutes et c'est ciao, tu vois. Là c'est 1h30 de prise d'otage. Et j'espère vraiment Les gens sortent pas. les divertir en tout cas. Ouais, ok. Ce serait déjà pas mal en vrai. Non, bah moi j'ai hâte de voir la réaction des gens, mais c'est pas une pression. Enfin, c'est plus une pression positive, on va dire. Est-ce que t'es fier du résultat? Bah oui. Bah ouais. C'est quand même un truc rare. On a tourné un long métrage en 15 jours. Sur les 15, moi j'ai tourné 14 jours. Et le rôle a été écrit sur mesure. Pour moi, franchement, moi je suis hyper content. Et ensuite il était temps d'aller dans la salle pour y présenter notre film. 5 minutes. Ok, on court. En fait c'est dur vu que j'ai une bière dans la main. Je me rends compte qu'il y a 1 an, l'équipe faisait les repérages et nous on faisait la lecture. T'imagines? Il y a eu du chemin quand même, hein. Putain, ouais. En l'espace d'1 an. Ouais. Beaucoup de crampes T ont été récupérées. Pas mal de crampés en vrai. Ouais, pas mal. J'avoue. Moi je sais où c'est que tu les as trouvés. Ah. Tu les as trouvés à Pagnan. Tu tournes non-stop et j'espère que le micro il est allumé. Hein. Bon, bien sûr, attends, tu me prends pas. Ça module? Ça module? Oh, ça module là. Dis-moi. Je demande vraiment jamais ça à personne. Redis-le bien. Je demande vraiment jamais ça à personne. Non. Je l'ai tellement pas. Oui, mais, Non, tu l'as mais pas. tu l'as pas, mais c'est bien fait, tu vois. Noni. Déchirer mon ticket. Écoutez, bonne séance. On se retrouve tout à l'heure. Allez, cut dans le mouvement. Bonsoir et nous sommes bien là pour le film Mourir hors note mourir. Une première mondiale. J'appelle le réalisateur, scénariste et acteur Thomas Combray. Bonsoir. Puisqu'il y a beaucoup de monde ici, je te propose de toi-même appeler les personnes qui vont venir nous rejoindre sur scène. Eh ben écoutez, Anaïs Cavé avec qui j'ai écrit le film, qui joue dedans. Salomé Goyer qui a produit le film. Toute seule, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Et puis Big Joe qui joue dans le film avec Lou Howard également. On l'a fait avec cet argent-là, donc je ne connais pas la réalité alternative où on n'aurait pas eu cet argent. Mais on se serait débrouillé, je pense, je sais pas. Non. Parce que pour donner une idée, ça équivaut à le budget d'une demi-journée de tournage d'un film français moyen. Voilà. Ça, c'est un pléonasme. Ah bon? Ok les amis, je pense qu'on est prêts pour la séance. Merci beaucoup. D'accord. C'est qui qui a lancé cette chanson? On va vous interpréter une chanson que l'équipe chantait beaucoup pendant le tournage. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a un chasseur dans le film. On va vous chanter le chasseur de Delpech. Mais juste le refrain, comme ça on passe à autre chose et c'est top. 3, 4. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. La séance a commencé et l'ambiance était folle. Regardez. Oh, trop bien la cascade. Et après le film, on a répondu à quelques questions. Je me demandais, est-ce que dans le film, il n'y aurait pas une part un peu autobiographique au niveau des thématiques ou pas? Bah non, c'est marrant parce que je tue mes parents dans le film, et plein de gens me disent « Mais Thomas, tu tues tes parents dans le film, ça veut dire quoi ?» Bah ça veut dire qu'en fait j'avais besoin de vieux, et qu'à un moment on est que des jeunes, il me faut des personnes, pour faire un village entier, il me faut des personnes de tout âge, donc j'ai demandé à mes parents, quoi, vu qu'ils étaient pas loin. Et autobiographique, bah à la limite, l'envie de faire un film. Mais sinon, non, j'espère pas. Enfin, j'espère pas. Dites-le moi si je pars en couille. Mais j'espère pas, non. Est-ce que l'équipe avec qui tu as travaillé pour écrire le scénar t'a un peu bridé sur l'humour? Ou alors t'as été vraiment à fond? Vous m'avez pas enlevé une blague du petit Grégory? Oui. Ah oui, c'est ça. Ah, désolé. C'était quoi la blague? C'était Brigitte. Oui, c'est Brigitte Lecordier qui en parlait. Faudrait que je relise ma V1, elle doit être dedans. Moi, je
je me souviens que j'ai toujours dit moins de vomi, moins de vomi, moins de vomi. Ah ouais. Et je pense que même il y en avait plus à la base que ça. Ouais, il y en avait 4. Ouais. Je crois. Désolé. Toute la page de droite ? Tu me laisses un petit coin ? Je te laisse un petit coin. Après la projo, avec Anaïs, on a signé un livre d'or et fait quelques photos. Pendant ce temps, l'équipe nous faisait coucou à travers une vitre. C'est insupportable, hein. C'est la pire équipe du monde. Oh, c'est méchant de dire ça, c'est la meilleure équipe du monde. Je les adore. Oui. Puis nous sommes allés nous poser pour fêter ça tous ensemble et décompresser de toute cette folie. On avait enfin montré ce film à un public et les retours des gens étaient trop cool. Le film avait l'air d'avoir plu. Si bien qu'à un moment, il s'est passé quelque chose. Thomas, tu peux venir s'il te plaît ? Oui. Voilà, c'est lui Thomas Combray. Ah super, Thomas, il y a des Sud-Américains qui se sont retrouvés par hasard dans la salle pour Mourir hors note mourir et ils ont adoré. Ils aimeraient te rencontrer demain à 11h parce qu'ils veulent acheter ton film pour le distribuer dans le monde. Pardon ? Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis donc allé voir Salomé qui a produit le film pour la prévenir et également Anaïs qui était à ce moment-là en train de se faire tatouer alors qu'il était minuit. Un peu avant le bif, on avait reçu une réponse négative de Cannes pour avoir le film à l'acide. Et perso, je visais vraiment fort l'acide. Symboliquement, c'était vraiment important pour moi et j'étais vraiment déçu qu'on n'y soit pas. Et là, cette histoire de Sud-Américain, ça montrait qu'il pouvait y avoir un vrai intérêt pour le film, que ça pouvait intéresser des gens et pas juste nous faire marrer nous et nos communautés. Alors le lendemain, on est allé à notre rendez-vous. Et pour vous résumer, ils ont trouvé ça frais, nouveau, drôle, et ils pensent que ça peut marcher à l'international. D'ailleurs, ils nous ont raconté qu'à la base, ils étaient pas du tout là pour acheter des films, et d'ailleurs, ils étaient même pas censés venir voir notre film. À la base, ils devaient aller voir le film qui passait à la même heure dans l'autre salle, et en fait, au dernier moment, ils se sont dit, bah venez, on va voir ce film-là. Et donc, ils se sont retrouvés par hasard devant notre film. Du coup, on a parlé contrat, distribution, doublage en langue étrangère, festival et Cannes. Ils voulaient mettre le film à Cannes pour trouver des acheteurs pour distribuer le film dans le monde. Et pour ça, on devait tout organiser en 10 jours parce que Cannes était 3 semaines plus tard. Il fallait tout faire vite pour pouvoir mettre le film au festival, lui trouver une salle et inviter des gens à venir le voir. On n'a pas été sélectionné à l'acide et pourtant, on va peut-être quand même aller à Cannes. Nous sommes restés au bif jusqu'à la remise de prix. Et du coup, The Emerging Raven goes to sleep by Jason. Alors évidemment on n'a pas gagné, mais en même temps face au film gagnant du festival de Jarramé, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse ? Ce film a même été adoubé par Bong Joon-ho lui-même, et apparemment c'est un excellent film, donc de toute façon on s'y attendait. Qui était traité Comme ça, on est avec deuxième. beaucoup de justesse et de sensibilité, et ce film c'est Unspoken. Il y a un classement, on est deuxième. Ah ouais ? Comment tu veux qu'on fasse ça dans Dans ton cœur. Le lendemain matin, avant de partir, Romain a traversé tout l'hôtel en caleçon pour nous montrer son nouveau tatouage. Wow, incroyable. Attends. C'est un rouleau de PQ mutant. Ça va, Big Joe ? Ça va. Dernier jour à Bruxelles. Notre voyage en Belgique était maintenant terminé, et avant de prendre le train, Romain et Hugo ont décidé de boire 1 mètre de bière. Du coup, j'ai décidé de tester mon alcoolémie. Il y a un appareil pour faire des tests d'alcoolémie, donc je vais aller tester mon alcoolémie et voir si je suis bourré ou pas. Vous venez avec moi? Tu as consommé de l'alcool dans les 15 dernières minutes? Ah ouais, de ouf, moi je bois. Hein. Attendez le feu vert. Vous êtes en dessous de la limite légale qui est de 0,22. Vous pouvez conduire. Si vous buvez une boisson alcoolisée, pensez à alterner avec de l'eau ou des softs, bien évidemment. Je suis vraiment à 0 mg d'alcool. Je suis clean de ouf. Voilà, j'ai bu et je suis pas bourré. C'est mal, hein? Puis il était temps de rentrer en France. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce festival du bœuf? Les bœufs. J'ai aimé le bif. C'est ça qu'il faut dire. J'ai adoré l'ambiance de la salle, le fait que ce soit hyper communicatif, qui donne du coup un deuxième goût aux œuvres, qui est pas du tout le même que si on allait voir tout seul, qui fait vraiment une ambiance soirée entre copains. Mais sauf que là, t'as 300 ou 600 copains avec toi. Le meilleur moment, c'était la projo de notre film. Parce que c'était très rigolo et très agréable comme moment. Actuellement, la déco qui était pas mal. Et non, mais c'est vrai qu'on en parlait hier et c'est une phrase qui vient de notre bon ami Mr. Fox qui dit « Le plus important, c'est les amis qu'on s'est fait dans le chemin. » Yves, qu'est-ce que t'as préféré chez Thomas? Il a été assez discret, pas trop de débordement, il a été très poli.
Non, super, franchement super. De retour à Paris, on allait pouvoir redescendre de toutes ces émotions et ben non, on a une semaine pour faire un des contrats les plus importants de notre carrière pour que notre film ait une vie internationale et puisse peut-être aller à Cannes. À la base, je voulais juste faire un film en autoprod pour m'amuser avec mes amis, puis faire quelques salles de cinéma et ensuite le mettre gratuitement sur internet, sauf que les événements nous ont un peu dépassés. 77e édition du Festival de Cannes.